Nous continuons notre enseignement sur le sang de Jésus parle encore. Le sang de Jésus parle encore. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans un monde en perpétuel conflit. Et notre maître, Jésus, en était très conscient. Et je crois qu'il a transmis cette conscience à tous les disciples qu'il a formés. Vous voyez, par exemple, dans Jean 10, 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, non simplement il était conscient de la présence de Satan, de la présence du voleur, mais il connaissait parfaitement sa mission. Vous ne pouvez pas, et vous ne devez pas, mener votre vie dans le royaume des cieux en étant inconscient de l'adversité à laquelle on est quotidiennement exposé et confronté. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 2 verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. L'apôtre Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul a été enseigné par la révélation du Saint-Esprit et auprès de certains apôtres comme Barnabas, et lui aussi était quelqu'un de très conscient de l'œuvre, la puissance des ténèbres de Satan. Et Pierre aussi, qui est la personne à qui Jésus a donné le leadership sur l'Église, dira dans 1 Pierre 5 verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, tandis que Dieu est préoccupé par le bien-être de chaque croyant, le diable et son armée s'activent au quotidien pour dérober, égorger, détruire et empêcher la réalisation des plans de Dieu à ton égard. Mais je déclare sur ta vie que cette œuvre est un mensonge au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise encore Amen. Mais vous savez, vous pouvez être en parfaite alliance avec Dieu, avoir reçu des promesses inéluctables de la part de Dieu, avoir vu un ange apparaître dans votre chambre et vous annoncer une promesse de Dieu. Mais si vous êtes ignorant de la connaissance révélée de Dieu au sujet de sa parole, vous pouvez passer à côté de ce que Dieu vous réserve. C'est dans ce sens qu'Osée dira dans Osée 4 verset 6, mon peuple périt ou mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai toujours été choqué de voir dans les églises combien de fois nous enseignons la parole de Dieu aux gens, mais une parole qui ne leur est pas bénéfique dans leur vie quotidienne. Nous parlons du ciel, nous parlons des choses qui n'ont aucun impact dans le quotidien du croyant. Ce n'est pas comme ça que Jésus a enseigné la parole. Jésus était concret. L'évangile qu'il annonçait apportait la transformation et permettait à chaque croyant d'accomplir sur la terre ce à quoi Dieu l'a appelé. Et de jouir aussi de l'héritage qui est réservé à chaque saint dans le royaume des cieux. C'est très important de rendre l'évangile pratique. Eh bien, cette série va rendre davantage l'évangile pratique. Surtout en ce qui concerne la question du sang. Le sang de Jésus qui parle encore. Ce n'est pas un sang qui a parlé, mais un sang qui parle. Nous avons vu dans Hébreux 12, verset 24, ce qui est écrit, la Bible dit, et du sang car de Jésus, ou le sang d'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc pas un sang qui parlait, mais un sang qui parle encore aujourd'hui.
qui continue de faire entendre sa voix. Eh bien, qu'est-ce que ce sang dit? Qu'est-ce que ce sang annonce? Et la voix de ce sang, quel impact cela a dans le monde surnaturel et dans la vie de ceux qui croient en la voix de ce sang? Quel impact? Bien-aimés, allons-y dans Genèse 15, versets 13 à 14. Pour bien comprendre l'impact de la voix du sang de Christ dans cette nouvelle alliance ou dans cette dispensation, je voudrais qu'on puisse revenir sur la libération du peuple juif qui a été en captivité pendant 430 ans. La Bible dit, et l'Éternel Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants, c'est Dieu qui parle, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Bien-aimés, la douleur, l'oppression du peuple juif qui était en captivité en Égypte était prophétique et prophétisée. C'est-à-dire que c'était une captivité divinement orchestrée, planifiée et annoncée à Abraham, le père des Juifs. Dieu lui dit, pendant qu'ils sont en alliance, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Il annonce la captivité de ce peuple. Mais il dit, après ces 400 ans, je viendrai délivrer ce peuple et je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis. Laissez-moi faire une parenthèse. Ne permettez jamais que les problèmes d'un croyant passent par vous. Vous n'avez pas bien compris. Dieu avait annoncé que ce peuple allait être captif pendant 400 ans. Mais il dit, je vais libérer le peuple et je vais juger la nation qui aura asservi. Pourquoi? Alors qu'il a annoncé qu'ils seront captifs pendant 400 ans. Donc si c'était prophétique et que c'était déjà arrêté, parce que le péché des Amoréens n'était pas encore à leur comble, pourquoi est-ce que Dieu jugera la nation qui maintient ce peuple en captivité pendant 400 ans? Il faut faire très attention. Quand quelqu'un est en alliance, même s'il doit avoir des problèmes, que son problème ne passe jamais par toi. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Jamais. Dieu dit, je jugerai. Et je sais que ce soir, écoutez-moi très bien, ce soir est un soir de jugement. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je le dis, il y aura jugement dans le camp ennemi. Amen. Les personnes qui ont été à la source de tes malheurs doivent trembler parce que le malheur frappera à leur porte. Vous savez, il y a des jours où la colère de Dieu se lève. Il faut faire très attention. La Bible dit, ne touche pas à mon oint. Quand quelqu'un est en alliance avec Dieu, tu ferais mieux de ne pas le toucher. S'il doit avoir un problème, que son problème passe par quelqu'un d'autre, pas par toi. Il ne faut pas être mêlé, d'accord, à un problème qui peut arriver à quelqu'un qui est en alliance. Le peuple d'Israël était en alliance, mais ils ont été en captivité en Égypte pendant 430 ans. Et dedans, vous voyez ce peuple-là, non simplement, ils avaient, vous voyez, leur douleur et leur captivité étaient annoncées, mais ce peuple avait une alliance. Que quelqu'un dise alliance. Quelqu'un dise encore alliance. Regardez Genèse 17, versets 7 à 9. Genèse 17, versets 7 à 9. C'est Dieu qui, là ensuite, d'accord, parle avec Abraham.
Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Il dit, mon alliance, ce sera entre toi, moi et toi, et ensuite tes descendants après toi. Ça veut dire qu'il est conscient du fait que l'acte qu'il pose là avec Abraham est un acte qui aura une incidence positive sur les descendants d'Abraham. Donc cette alliance va concerner le peuple juif tout entier. Et il dit, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Vous ne pouvez pas avoir Dieu pour Dieu et vous lamenter. T'en amènes maintenant le silence. Non, je reprends. Tu ne peux pas avoir Dieu pour Dieu et te lamenter. Il n'y a aucun problème que le Dieu que tu adores ne peut résoudre. Il n'y a aucune requête de prière que le Dieu que tu adores ne peut exaucer. Il n'y a aucune attente de ton cœur que le Dieu que tu célèbres ne peut combler. Car tu sers un Dieu capable d'agir au-delà de ce que tu imagines et au-delà de ce que tu penses. C'est pourquoi ce soir, je voudrais t'annoncer, avant la suite des événements, que pendant que nous serons assis, il y aura une invasion du surnaturel dans le naturel. Et tu n'as pas encore très bien compris de quoi je parle. Je dis le surnaturel aura une invasion dans le naturel et la réponse à tes requêtes sera automatiquement pourvue ce soir. Quelqu'un dise encore bon amen. Amen, je dis bien ce soir. Tout dépend de l'attente que tu as dans ton cœur. Je n'aurai même pas besoin d'imposer les mains. Je vous garantis, des choses étranges vont prendre place ce soir. Même pas besoin. La connaissance de la parole de Dieu va te propulser dans les hauteurs. Rien que la connaissance. Rien que la connaissance. Il y a de la puissance derrière cette parole. Il dit, je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Oh là 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 là. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Vous voyez ça? Il dit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Vous voyez? Donc, ce peuple-là avait une alliance. Mais malgré ça, le peuple souffrait dans la douleur de la captivité en Égypte, oppressé pendant 430 ans. Une douleur atroce. Et c'est là où Dieu a décidé de se souvenir de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Bien aimé, quand il y a une alliance, il y a obligation du ciel de mettre fin à ta douleur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un allié de Dieu ne peut pas être dans les problèmes comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu s'est souvenu. Regardez ce que la Bible dit. Exode 12, verset 13. Dieu va mettre fin à leur vie de supplice par le sang. Quand le sang intervient, les supplices s'arrêtent. Les tourments prennent fin. La captivité s'arrête. La délivrance sonne. Et la gloire de Dieu se manifeste. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça c'est fort, n'est-ce pas? Quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, malgré toutes les plaies qu'il y a eu en Égypte, il y a eu 9 autres plaies terribles et puissantes. Comment dirais-je, Pharaon et ses magiciens ont été à même de faire la même chose. Quand, rappelez-vous, Moïse a pris son bâton et qu'il l'a jeté par terre et que le bâton de Moïse est transformé en serpent, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, le bâton des magiciens s'est aussi transformé en serpent quand ils l'ont jeté. Sauf que le bâton de Moïse
a avalé celui de Pharaon. La puissance de Dieu est bien au-dessus. Mais après, il y a eu une succession de plaies. Et aussi, le camp ennemi avait ces magiciens capables de faire la même chose. La seule plaie qui n'a pas pu être imitée et qui a mis fin à la gesticulation du camp ennemi, qui a fermé la bouche de Satan et a suscité des cris de douleur dans le camp ennemi, c'était l'effusion du sang. Car le sang a été mis sur les deux poteaux et sur les linteaux, c'était la fin du problème. Ce soir, nous évoquons le sang pour mettre fin au problème. Que quelqu'un dise un bon amen. Ce qui a longtemps duré s'arrête ce soir. Alléluia. Bien-aimé, si le sang des agneaux a pu mettre fin à 430 ans de captivité, de vie de misère, d'esclavage et de honte, d'oppression, de déshonneur, imaginez ce que le sang de Jésus est capable de faire contre les forces des ténèbres. Imaginez un seul instant, si le sang des animaux a été à même de provoquer une libération de toute une nation en esclavage pendant 430 ans. Qu'est-ce que le sang de Dieu est capable de faire pour ceux qui croient en lui? Est-ce que je peux voir la main de ceux qui croient que le sang est capable de grandes choses? Alléluia. Amen. C'est très important. Très important. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et notre libération de la captivité devra donc être une évidence pour chacun d'entre nous. Cependant, je voudrais enseigner ce soir, ou du moins le soir à venir, sur 20 choses, 20 révélations essentielles que chacun d'entre nous, en sous-thème, devra connaître au sujet du sang. 20 révélations essentielles que chacun d'entre nous devra connaître au sujet du sang. 20. Premièrement, quand le sang est versé, le sang parle, parce que le sang contient la vie. Lévitique 17, verset 11, l'âme de la chair est dans le sang. Donc quand le sang est versé, le sang parle. Le sang parle quand il est versé. Genèse 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Est-ce que ça va? Quand Abel a été mis à mort par Caïn, le sang d'Abel a crié jusqu'à Dieu. Abel était mort, mais son sang n'était pas mort. Il continuait à parler. Donc le sang parle quand il est versé. Prenez aussi Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui lui aussi parle mieux que celui d'Abel. Donc première chose, le sang parle quand il est versé. Donc vous ne pouvez pas verser du sang et croire que vous avez mis fin à la vie de la personne parce que le sang parle. Je crois que c'est la raison pour laquelle les criminels, ceux qui ont déjà tué, mènent une vie totalement tourmentée parce que le sang parle. Chaque fois que le sang est versé, le sang parle. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important de le comprendre. Deuxième chose, deuxième révélation importante, que chacun d'entre nous devra comprendre au sujet du sang, c'est que le sang est un signe d'alliance. Le sang est un signe d'alliance. Dans le monde spirituel, il se tient comme un signe d'alliance. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc Dieu avait demandé que le sang soit mis sur les deux poteaux et sur les linteaux. Parce que le signe devait servir de signe d'alliance, de signe d'appartenance. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, comprenez-moi très bien. Quand le féticheur
quand les gens des sectes vous demandent des sacrifices, le sacrifice qu'on demande est un sacrifice qui généralement contient du sang. Et donc, quand vous le donnez, vous êtes en train d'établir par le sang le signe d'appartenance à ce royaume occulte. Très important. Que ce soit le sang du bouc, que ce soit le sang du taureau, que ce soit le sang de la chèvre, le sang d'un pigeon, le sang sert de signe d'alliance. Donc si le sang a été versé quelque part, il sert de signe d'alliance. Et même, une jeune fille qui verse son sang dans le lit d'un jeune homme, ce sang sert de signe d'alliance entre elle et ce jeune homme. Et chaque alliance qui a été contractée a des conséquences, soit positives, soit négatives. Donc, il faut bien comprendre. Il y a une alliance. Et donc, si vous avez contracté une alliance inconsciente ou une alliance dans les moments où vous étiez aveuglé par un sang contraire qui parle en votre défaveur, il est important d'annuler cette alliance. Et on verra comment. Le sang sert de signe. Le drame, c'est que beaucoup de croyants ne savent même pas comment utiliser le sang de Jésus. On chante au sujet du sang. On parle au sujet du sang. Mais beaucoup d'entre vous ne savent pas utiliser le sang. Comment est-ce qu'on l'utilise? On le verra dans cette série. Comment on le fait? Comment est-ce que j'applique le sang? Comment est-ce que je recouvre le sang? Comment est-ce que je protège ma maison avec le sang? Comment est-ce que je laisse la présence du sang sur mon front comme marque d'alliance et d'appartenance avec le Très-Haut? Comment est-ce que je le fais? Est-ce que je dois rentrer en Israël pour essayer de chercher là où Jésus est mort, des traces de son sang, pour le mettre sur ma maison? Eh bien non. Le monde spirituel est un monde réel. Vous n'avez plus besoin de faire le voyage en Israël. Parce qu'à partir d'ici, ou alors de Divo, ou alors de Man, ou de Djokwe, ou des États-Unis, ou de Cameroun, n'importe où, vous pouvez appliquer le sang et vivre la protection de Dieu parce que vous avez une alliance. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un dit un très bon amen. Et je vais vous dire une chose. Le sang de Jésus est le sang le plus puissant que l'univers n'ait jamais connu. Parce qu'après le sang d'Abel, c'est le seul sang qu'on a connu sur cette terre qui n'ait pas eu de péché. Le seul sang qui n'ait pas eu de péché. Et donc, ce n'est pas par hasard que Marie est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'elle n'eût connu son mari. Pourquoi? Parce que Dieu a intervenu par un sang qui n'était pas pollué. Le sang de Jésus était un sang pur. Le sang de Jésus était un sang sans péché. Le sang de Jésus, c'est, vous voyez, le sacrifice le plus élevé qu'on peut avoir dans le monde mystique ou surnaturel. Le sacrifice le plus élevé, c'est le sang de Jésus. Voyez-vous, quand Jean-Baptiste, ce grand prophète, rencontre Jésus, quand je parle des rencontres, je n'ai pas dit des rencontres physiques. La première rencontre, les deux étaient chacun dans le ventre de sa mère. Et quand Marie a salué Élisabeth et qu'il y a eu un mouvement prophétique, les enfants ont commencé à dialoguer à distance. L'autre avait 6 mois, l'autre avait pratiquement une semaine de 1 mois. Voyez, mais il y a eu une communion à cause de la connexion qui a été établie entre les deux. Mais par la suite, ils se sont rencontrés dans le ministère parce qu'ils étaient cousins. Et Jean-Baptiste, un jour, voit Jésus entrant dans son ministère. Il dit, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi il parle d'agneau? Vous et moi, nous sommes des Africains avec une culture fortement animiste, où dans chacune de nos familles, il y a déjà eu un mouton qu'on a sacrifié, soit au Dieu des arbres, soit au Dieu des forêts, soit au Dieu des eaux, soit au féticheur, soit au marabout, soit pour la puissance, soit pour être vu, etc. Mais le diable est un menteur. Il est un menteur. Il n'y a aucune réelle gloire qui vient de l'enfer. Aucune gloire. C'est un menteur. Donc les gens ont bâti des alliances incroyables par le sang. Mais quand ils voient Jésus, il dit à ceux qui étaient présents, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En fait, écoutez-moi très bien,
Vous savez que le jour de la libération, la veille du jour de la libération du peuple d'Israël, Dieu avait demandé que chaque chef de famille prenne un agneau mâle, vous vous rappelez, pour pouvoir mettre le sang sur les deux poteaux, sur les linteaux, vous vous rappelez, lisez l'histoire de Exode 12. Et donc, ils l'ont fait. Le sang était mis sur les deux poteaux, sur les linteaux. Mais maintenant, Dieu voulait préserver sa famille à lui. Donc, si le chef de famille avait apporté son agneau, Dieu avait décidé de prendre aussi son agneau pour préserver sa maison. Est-ce que vous comprenez? Sauf que l'agneau de Dieu n'a pas été élevé dans le champ. Cet agneau était avec lui dès le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et est venue au milieu de nous pleine de grâce et de vérité. Donc l'agneau de Dieu n'était rien d'autre que son propre fils. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste avait compris que Jésus venait de la part de Dieu comme un agneau pour donner son sang. Dans tout ce que Jésus aurait fait, si son sang avait été corrompu, il n'aurait rien fait. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Si Jésus avait corrompu son sang, il n'aurait rien fait. Jésus aurait tout fait, mais s'il n'était pas allé à la croix, il n'aurait pas réussi sa mission. Donc tout ce qu'il devait préserver, c'était son sang. Ce n'était pas une mission facile, ni une mission exaltante. Mais il a souffert, d'accord, en étant obéissant. Même aux choses les plus terribles. Oui, donc c'est très important de le comprendre. Très, très important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas la révélation de cela. Jésus a payé un prix. Le prix d'obéissance pour préserver son sang. Afin que le sang puisse servir de signe d'alliance. Afin que nous puissions, par ce sang, être rachetés. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Même si tu n'as pas compris, par la suite tu comprendras. Troisième vérité importante à comprendre. Nous avons été rachetés par son sang. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est fort ça. On a été rachetés, d'accord, de la vaine manière de vivre. Ça veut dire quoi? Sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y avait pas possibilité de vivre une vie nouvelle. On était condamnés à vivre comme nos pères, dans le mensonge et dans l'oppression de la puissance des ténèbres. Heureusement, quelqu'un lève sa main droite et dit heureusement que le sang de Christ m'a racheté. Et la Bible dit au verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous voyez, donc on a été racheté par le sang précieux de Christ. C'est ce sang qui m'a racheté. Donc, si tu viens à l'église et que tu deviens juste un croyant, alléluia, je vais à l'église, alléluia, j'ai la foi, amen, je suis né de nouveau, mais tu ne comprends pas ces réalités, tu passes à côté de quelque chose d'incroyable. Il faut être à même d'expliquer pourquoi est-ce que tu crois que Dieu t'a mis à part, mais parce qu'un prix a été payé, tu as été racheté par le sang de Christ. Voyez-vous? Et donc, certains d'entre nous n'arrivent même pas à le déclarer. Oui, vous devez être à même de le dire. Si quelqu'un va, par exemple, donner votre nom chez un féticheur, comment est-ce que vous pouvez plaider avec le sang? Quelqu'un prend votre nom et va chez un féticheur pour commencer à faire des incantations. Et on a sacrifié des choses contre vous. Est-ce que vous savez que levant votre main vers le ciel et disant simplement, j'ai été racheté par le sang de Christ, c'est une arme terrible. Vous levez seulement votre main et vous dites, moi, Raoul Wafo, j'ai été racheté par le sang de Christ. Rien que déclarer cela, ça met en déroute la puissance ennemie. Parce que vous évoquez une alliance plus forte et qui réduit au silence toutes les autres alliances. Que quelqu'un comprenne de quoi je parle. Aucun féticheur, aucun sorcier ne peut s'amuser contre un enfant de Dieu qui évoque le rachat par le sang. C'est pas possible. Impossible. Ne laissez pas vos mains se fissurer, votre argent disparaître, vos enfants vivent dans la prostitution.
l'intelligence volée, votre destinée voilée. Et vous êtes là, vous dites, non, pasteur, je sens que les choses ne marchent pas. C'est pas une affaire de sentir. C'est une affaire de croire par la foi. Je déclare ce soir, écoutez-moi très bien, n'importe quelle main percée, les mains fissurées, tu touches l'argent, ça passe comme une passoire. Ce soir, j'évoque le sang de l'agneau. Et je déclare que ce mal disparaît de ta vie à jamais. Non seulement ça disparaît, mais on n'en parlera plus jamais. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Aux personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Parce que les maris de nuit font des intrusions dans ta maison. Et donnent le sommeil. Et violent ton corps mystiquement. Je décrète par la foi qu'à cause du sang de l'agneau, ce tourment prend fin. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Je parle sur ta vie et je commande que ta liberté soit totale au nom suprême de Jésus. Car il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. J'appelle la liberté dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Regarde ici, aussi longtemps que tu poses un pas vers l'avant, je déclare que toutes les choses qui étaient de ton passé sont dépassées. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'évoque le sang ce soir et je déclare que tout ce qui était de ton passé est dépassé. Ne regarde plus en arrière, ne retourne pas la tête, c'est terminé. Dieu t'amène à un autre niveau, tu passes à une autre dimension par le sang. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Même l'atmosphère dans laquelle grandiront tes enfants ne sera pas la même que la tienne. À cause du sang de l'agneau. Car tu as été racheté à grand prix. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Vous voyez, ça veut dire qu'on ne peut plus entendre dire que tu es sous l'oppression de Satan. Parce que tu as été racheté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as été racheté. Mais si cette vérité n'est pas une révélation dans ton homme intérieur, je te garantis que le diable va essayer de prendre avantage. Quelqu'un dit j'ai été racheté. Que quelqu'un dise encore j'ai été racheté. Et l'une des grosses erreurs que nous commettons, et ça c'est le point numéro 4, le rachat concerne aussi ta famille. Note-le bien, le rachat concerne aussi les membres de ta famille. Oh, ton amen m'embête. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Le rachat concerne les membres de ta famille. Exode 12, verset 13. Il est écrit, Exode 12, verset 13, je suis en train de voir tes enfants sauvés. Non, je suis en train de voir ton mari sauvé. Je suis en train de voir tes oncles sauvés. Car le salut opère comme un feu de brousse. Quand il a pris quelque part, il se répand et il embrasse. On n'allume pas la lampe pour la mettre sur la table, mais sur la table afin qu'elle éclaire. Je déclare que ta présence dans ta famille apporte la lumière au nom suprême de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Vous savez la raison pour laquelle les gens n'aimeront pas vos églises. Vos églises dites églises charismatiques, c'est parce que les églises charismatiques te donnent d'avoir accès à la puissance de Dieu. C'est pas, si tu vas à l'église et que tout le monde dans ta famille est content, il y a un problème. Je reprends. Laissez-moi vous dire, en fait, la religion s'est installée, même dans nos églises dites réveillées. Vous allez à l'église et puis tout le monde est content, personne n'est dérangé. Il y a un problème. Ta présence dans le royaume des cieux doit trouver les gens au village. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Les fétiches du village ne marchent plus. Quelqu'un est là et puis on dit les canaris ont plus feu. À cause de ta présence. Oui, c'est ça, ta présence dans le royaume. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Amen. Jésus dit, je suis venu mettre la séparation entre la fille et la mère. Certains d'entre vous, ta mère va te détester. Ton père n'aimera plus te voir. Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Tu es entré en contact avec une puissance élevée qui est en train de fragiliser les bases arrière de Satan et de ridiculiser l'enfer. Mais je déclare que ta terreur ne s'arrêtera pas. Donne-moi un bon amen.
Alléluia. Et j'entends le Seigneur me dire que tous les verdicts qui étaient rattachés à ta vie depuis ta naissance, de par le monde occulte, ce soir pendant que je parle, ils sont éradiqués. Ils sont détruits. Quelqu'un dise un bon amen. Ils sont détruits. J'ai dit ils sont détruits au nom suprême de Jésus. Ils sont éradiqués. Il ne faut jamais, écoutez-moi bien, il ne faut jamais condamner vous-même les gens de vos familles. Ne les condamnez jamais. Ne les condamnez pas. Femme, ne condamne pas ton mari. Mari, ne condamne pas ta femme. Femme, ne condamnez pas vos enfants. Et cousin, ne condamnez pas vos oncles. Par vous, le salut est entré dans votre maison. Aimez-les, bénissez-les, priez pour eux. Le salut est entré dans votre maison. Écoute-moi bien, je sens Dieu me dire ici pour une dame, ton père va bientôt venir à l'assemblée. Je ne sais pas qui tu es, mais ton père est entré dans les loges et ton père ne veut pas entendre parler de toi à cause de ta foi. Il y a une animosité profonde. Quand tu étais jeune, l'amour de ton père, vous étiez fusionnel. Mais depuis longtemps, c'est comme une guerre froide. Ton père est entré dans des choses compliquées. Et toi, tu as connu la lumière. En fait, Dieu cherche ton père et il passe par toi. Il a su qu'en allumant la lampe chez toi, ton père allait être touché. Reste allumé, ne vacille pas, montre l'amour. Bénis quand on maudit, fais du bien. Ne te lâche pas, prie et jeûne. Bientôt, les chaînes vont lâcher. Les chaînes vont lâcher et le salut touchera son cœur. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Ne tremblez pas, bien-aimés. Quand le salut entre, il embrasse la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. C'est pour ça que ne soyez pas égoïstes. Quand l'agneau était mangé, il était mangé avec tous les membres de la famille. Oui. Voleurs, bandits, prostituées, anarcheurs, menteurs. L'agneau était pour la maison. Ne prenez pas l'agneau et vous cachez dans la chambre. Laissez l'agneau sur la table. Que chaque habitant de la maison mange l'agneau. Ils vont tous goûter Jésus. Ton amen me dérange. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils vont tous goûter à ton Jésus. Et ils sauront comment Jésus est doux. Alléluia. Vous voyez, ce qui m'embête, c'est que beaucoup d'entre nous, je ne sais pas, ce n'est plus comme avant. Avant, quand nous étions nés de nouveau, bien aimé, parce que quoi, c'était autre chose. Je vous dis autre chose. C'était une révolution. C'était un changement radical. C'était une transformation. C'était une visitation. C'était l'intrusion du ciel sur la terre. C'était l'impact de Dieu. C'était un changement d'un homme. C'était une guerre spirituelle qui était déclarée. Mais aujourd'hui, vous êtes nés de nouveau et puis tout le monde est calme. Il y a un problème. Vous n'êtes même pas nés de nouveau. Vous êtes devenus sympathisants d'une nouvelle église. Vous n'êtes pas nés de nouveau. La lumière ne s'est pas allumée dans vos cœurs. Parce que si elle s'est allumée, mystiquement, on commence à détecter qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Quand nous on est nés de nouveau, c'était terrible. Dans tout le quartier, tout le monde autour a remarqué qu'on est né de nouveau. Je me levais la nuit, je priais, je voyais dans mon quartier des nains passer à 2h du matin, traversant la route. Une guerre ouverte. Je demandais mon quartier au Seigneur. À moins d'1 an dans la foi, demandez mon quartier. Et de ce quartier sont nés au moins 7 pasteurs qui sont dans les nations. Le dernier salut le plus incroyable, le jeune homme est entré chez moi. Il a forcé, il est entré et ma chambre donnait juste à l'extérieur. Il l'a cogné avec insistance. Il a dit, je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Il a reçu le Seigneur dans ma chambre. Aujourd'hui, les pasteurs. Ce n'est pas le salut où même ton voisin ne se rend même pas compte qu'il y a quelque chose. Tu ne peux pas habiter à côté d'un sataniste et il y a une cohabitation. Non. Il n'y a pas de cohabitation possible entre l'enfer et la lumière. Ce n'est pas possible. Il nous a rachetés par son sang. Lève ta main droite. Dis, j'ai été racheté par son sang. Amen. Certains d'entre vous, on vous a bloqué les promotions au travail à cause de votre salut. Vous pensez que non, c'est parce qu'on n'aime pas ma tête. C'est faux. Ils ont vu la lumière et ils ne veulent pas te faire avancer. Ils ont vu ta lumière, c'est tout. Ils voient ta lumière et ils ne veulent pas te faire avancer. Mais laisse-moi te dire ce soir, quand je vais parler sur ta vie, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. J'ai dit sérieusement. Vous savez, il y a des moments, quand la lumière est lumière, vraiment dans ton cœur, par la foi, même Pharaon est obligé de te nommer premier ministre.
Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Daniel était premier ministre sur les francs-maçons, sur les rosicruciens, sur les mages, sur les sorciers. Il était en conseil de gouvernement et il avait le dernier mot. Il venait avec le fétiche, mais Daniel était avec sa lumière. Il regardait chacun d'entre eux. Et chacun avait le témoignage que cet homme assis sur la table, c'est le genre d'homme que même les lions ne mangent pas. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Il savait que c'est un homme dont les lions ont refusé comme repas après être affamés. Quel est ce sorcier qui n'a pas peur de lui? Même les lions, les animaux ont dit, on ne peut pas toucher à cet homme. De quoi tu parles? Dieu t'a mis à part. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu t'a mis à part. Et que ta louange ne s'arrête pas à l'égard de ce Dieu qui t'a mis à part. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très bon amen. Regardez ce qu'il dit. Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Sur les maisons où vous serez. Et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car quand je frapperai le pays d'Égypte, le sang vous servira de signe. Ça veut dire qu'il n'y avait pas celui qui mettait le sang sur le poteau et les linteaux, mais il y avait toute la maisonnée qui était protégée par le sang. N'insultez pas vos parents. N'insultez pas vos tantes qui sont sorcières. Aimez-les. Comprenez le combat spirituel. Ils veulent vous amener dans la honte, dans la guerre, de la haine, parce qu'ils savent que quand il y a la haine, vous êtes vulnérables. Nous n'arrivons pas à vaincre avec la haine. Je n'arrive pas à avoir de la haine dans mon cœur pour quiconque. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas été oppressés. Je sais ce que c'est. J'ai eu des opportunités de haïr, mais j'ai refusé de haïr. Parce que quiconque est offensé tombe dans un piège. Et j'ai dit, personne ne va voler mes bénédictions. Personne ne va bloquer mon ascension. Personne ne va éteindre ma lumière. J'opère avec l'amour. Je bénis ceux qui me maudissent. Je prie pour ceux qui me maltraitent. Je laisse la vengeance à Dieu. Car celui que Dieu a appelé, je vais le justifier. Écoute-moi très bien, je vois l'horloge prophétique tourner. Et l'aiguille de Dieu s'approcher de l'heure de ta justification. Je vois cette aiguille se rapprocher de plus en plus de la saison où Dieu a décidé de te justifier. Tu as crié, oui, je suis chrétien, enfant de Dieu, voilà les païens prospèrent, mes affaires ne vont pas bien, j'ai l'impression qu'ils vont bien. Tu te trompes, Dieu ne t'a pas oublié. Je dis bien, Dieu ne t'a pas oublié. Souviens-toi de tes parents. Ils ont entendu parler de 400 ans. À la 401e année, ils pensaient que Dieu avait menti. 420e année, ils pensaient que Dieu les avait oubliés. Jusqu'à 430 ans. C'est alors que Dieu s'est montré par un homme faible, par un homme rejeté, par un homme recherché. Il était recherché par la justice de son pays comme étant criminel. Mais il était accepté par Dieu, là, dans la montagne de Dieu, comme étant l'envoyé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Il y avait un avis de recherche sur Moïse, lancé par le procureur de l'Égypte. Recherchez cet homme, c'est un criminel. Il y a des crimes que ta main a commis, mais que Dieu sait que ton cœur les commettait parce que ton cœur cherchait Dieu. Dieu ne regarde pas simplement aux actes de tes mains, il regarde à ton cœur, il sait. Souvent tu as commis des fautes avec ta main alors que ton cœur le faisait parce qu'il n'y avait peut-être pas une autre moyen de faire. Et Dieu regarde au cœur et il dit, je connais le cœur de cette personne. Les hommes t'ont rejeté. Les gens t'ont dit, c'est terminé. Mais Dieu dit, c'est maintenant que je vais t'utiliser. C'est maintenant que je vais marcher avec toi. C'est maintenant que je vais me servir de ta vie pour faire éclater ma gloire au milieu des hommes. Garde courage, car celui qui t'a appelé à lui a un plan pour toi. Donne-moi le meilleur des amens. Donc, vous voyez, ta famille est protégée. Ta famille est protégée. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai baptisé mon propre grand frère. Et je continue de croire au salut du reste de ma famille. Le reste.
Est-ce que vous êtes avec? Je crois au salut. Ma petite sœur livre une bataille permanente ces derniers temps. Mais elle est allée dans les eaux. On croit qu'elle va revenir fermement dans le... Ce n'est pas à moi de douter de ça. C'est une alliance. Crois, toi et ta famille, tu seras sauvés. Je vous raconte une autre histoire. Faites attention, le sang est terrible. Tout à l'heure, nous allons appliquer le sang. Le sang est terrible. Avant que certains d'entre vous ne franchissent le porte, ils viendront pour dire, pasteur, je vais témoigner. Il faut allumer vos portables dès qu'on arrête. Je vous dis, vous allez témoigner. C'est pas... Le sang est terrible, je dis bien terrible. Mon propre petit frère, avant son salut et son rappel à Dieu, était un jeune homme qui causait beaucoup de problèmes. Il a commencé à piquer de l'argent dans les poches des frères à la maison et de sa mère et de son père. Et après, ça s'est étendu chez les voisins. Et un jour donc, il est allé dans un quartier avec ses amis et ils sont allés voler dans une famille. Sauf qu'on l'a arrêté. Et quand on l'a arrêté, parce que je lui avais enseigné la protection dont il suit à cause du sang de l'agneau. Je lui avais dit, dites à vos frères, dites à vos voisins, s'ils sont dans un avion qui crache, qu'ils évoquent l'alliance. Qu'ils appellent le Dieu de ton Dieu. En disant, à cause de Dieu, de ma soeur, à cause de Dieu, de mon homme. Il faut enseigner ça à vos gens. Ils bénéficient de votre protection. Et il s'est souvenu. On l'a arrêté. Parce qu'au Cameroun, à l'époque, quand on arrêtait des voleurs, on les lapidait. On l'a amené pour le lapider. Et il a évoqué le Dieu de ses frères. Il a dit, Seigneur, j'évoque le Dieu de mes frères. À cause d'eux, parce qu'ils me l'ont enseigné, je suis protégé. Et au moment où les gens commençaient à vouloir le battre, un commissaire de police est apparu, on ne sait pas d'où. Il a récupéré entre les mains en disant, vous ne ferez rien à ce jeune homme. Il a pris, il dit, tu habites où? Il a mis dans un taxi. Quand il est parti, il s'est retourné, il n'a plus vu le commissaire de police. C'était un ange. C'était un ange. C'était un ange. Bien aimé, il était voleur, mais il bénéficiait de l'alliance de ses frères. Et plus tard, il a été sauvé. Ne participe pas à la destruction des membres de ta famille par ta bouche. Place-les sous l'alliance. Et déclare que personne d'eux n'ira en enfer. Dis après moi, Satan, tu perds ton temps. Ni mon mari, ni ma femme, ni mes enfants, ni les membres de ma famille, personne d'eux n'ira en enfer. Car je sais que le sang de Jésus les préserve et les protège. J'évoque la grâce de Goshen, la grâce de la protection surnaturelle sur les habitants de la maison qui portent le signe d'alliance. Et je décrète, personne des membres de ma famille ne mourra pour l'enfer. Car il est écrit, crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. J'appelle la protection surnaturelle sur ma famille. Personne ne mourra sacrifié par les sorciers. Non, aucun malheur n'arrivera dans ma famille venant de l'enfer. Car je protège ma famille du sang de l'agneau. Et j'appelle par la puissance du Très-Haut la justice d'en haut sur ma famille. Au nom de, Alléluia. Alléluia. Acclame bien si tu veux, acclame bien. Amen. Voyez-vous pourquoi beaucoup d'entre nous n'avons pas d'enthousiasme à faire ce genre de prière? C'est parce que nous sommes devenus tellement égoïstes comme croyants. Nous avons focalisé notre vie chrétienne à Dieu bénis-moi, Dieu remplis-moi, Dieu visite-moi, Dieu comble-moi, Dieu moi et moi.
Alors que le vrai croyant est celui qui pense aux autres. D'accord? Nous avons une mission de la part du royaume des cieux. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Donc nous ne devons pas mener notre vie à être focalisés seulement sur nous-mêmes. Et même quand les gens prient, vous allez vous rendre compte que quand il s'agit de prier pour eux, ils sont enthousiastes. Mais quand il faut prier pour la famille, ils baissent d'élan. C'est un manque d'engagement de cœur. C'est une responsabilité d'en haut que de gagner les membres de nos familles. Et c'est pourquoi il faut prier pour la compassion. Je me mets à genoux pour vous, je prie et je pleure à larmes, sérieusement, à larmes pour certains d'entre vous. Parce que je me dis, c'est sûr que si cette personne avait compris ce que c'est que le salut, cette personne ne vivrait pas comme elle vit. C'est la compassion. Vous devez apprendre vraiment à évoquer la haute protection de Dieu sur votre famille. D'accord? Ça fait partie des bénéfices que nous avons dans l'alliance de sang versé, le sang de Christ, ce sang qui parle. Donc, parmi les choses que le sang parle, le sang annonce, le sang est en train de parler de ta justification et de la haute protection de ta famille. Et toi, tu ne peux pas avoir un langage contraire. Tu dois parler aussi le langage de ce sang. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Vous entendez certains d'entre vous dire, quand laisse-la, quelqu'un va aller en enfer, va s'en. Non, tu ne peux pas, avec ta bouche, envoyer ta soeur en enfer. Ce n'est pas possible. Tu es aussi coupable que le diable. Si tu envoies ta soeur en enfer, si tu envoies ta mère en enfer, tu as un problème. Oh, ma mère est une sorcière, c'est pour ça que tu es sauvé. Et souvent, vous ne savez pas, c'est peut-être la sorcière que Dieu cherchait. Et il est passé par un cœur un peu plus vulnérable pour atteindre la sorcière. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit de l'apôtre Paul? Les croyants, imaginez-vous les prières qu'on a entendues à Jérusalem concernant Paul. Mais c'est des prières terribles. Oh, le feu sur Paul. Prie-le, tue-le, le feu. Mais Dieu dit non. Et ce gars-là, il est trop bon. Parce que si on peut être autant zélé pour le faux, le jour où on découvre le vrai, mais on sera prêt à mourir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu ne voit pas les choses comme nous. L'apôtre Paul était certain quand il était Saül qu'il était dans la vérité. Et il était zélé pour le mensonge. Voyez-vous, nous, on a la vérité, mais on n'est même pas zélé pour le vrai. Et Dieu dit, bon, si quelqu'un est gay et qu'il marche dans les rues pour défendre la cause des gays, et si je sauve ce gars, eh bien, il se tiendra même sur la lune pour prêcher sur la terre en disant Jésus est Seigneur. Parce que s'il est tant zélé pour le faux, qu'est-ce qu'il deviendra quand il connaîtra Jésus? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et Dieu a compassion en disant, il me faut cette personne. Il faut qu'on apprenne à voir les choses comme Dieu voit. Et à comprendre que nous ne sommes pas là pour juger la terre, mais pour participer à son salut. C'est notre responsabilité. On n'est pas là pour juger cette terre, mais pour participer au salut des hommes sur la terre. C'est notre responsabilité. C'est ça l'amour. Qui croit tout, qui croit le meilleur. Même des personnes perdues. Et la cinquième révélation importante, à savoir sur le sang. Le sang est une arme fatale. Que quelqu'un dise arme fatale. Que quelqu'un dise arme fatale. C'est très important. Le sang est une arme fatale. Exode 11, verset 1. Exode 11, verset 1. Ça va, cet enseignement vous apporte quelque chose? Non, allons-y au verset 6. Exode 11, verset 6. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblable. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, quand on va vous allez verser le sang, il y aura en Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus. Vous imaginez ça? Et il dit, les fusions, le sang allait venir d'où? Le cri allait venir d'où? Le cri allait venir des Égyptiens. La terreur dans le camp ennemi. Car le sang appelait au jugement de ceux qui ont maintenu le peuple en captivité.
Et ce soir, j'appelle le jugement dans le camp ennemi. Et je déclare que des cris de terreur seront poussés par ceux qui continuent volontairement à oppresser et à maintenir en captivité le peuple d'alliance au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle de grands cris, la terreur. Quand Dieu a frappé cette nuit-là, les premiers-nés des hommes, premiers-nés des animaux, même chez les animaux, la terreur n'a épargné personne. Tout premier-né a été terrassé par la puissance de Dieu. Bien-aimés, si simplement nous comprenons la force qu'il y a dans le sang qui est versé, le sang de l'alliance, c'est terrible. Amen, c'est terrible. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu interviendra en sa faveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit en la puissance surnaturelle de Dieu? Alléluia. Quelqu'un dise encore Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Bien-aimé, point numéro 5, je veux qu'on voit 7 ce soir. 6, point numéro 6 plutôt. Une fois évoqué. Une fois évoqué. D'accord? Quand vous évoquez le sang, une fois que le sang est évoqué, Dieu lui-même entre en scène. Ah ouais, ça c'est très important. Une fois que vous évoquez le sang de Jésus, Dieu lui-même entre en scène. Car le sang de Jésus représente sa vie. Vous ne pouvez pas évoquer le sang de Jésus sans que Jésus n'intervienne directement. Vous appelez à sa vie. Dieu lui-même entre en scène. Que Dieu intervienne dans tes affaires. Qu'il entre en scène dans ton mariage. Qu'il entre en scène dans la vie de tes enfants. Qu'il entre en scène pour ta promotion. Qu'il entre en scène pour ta santé. Qu'il entre en scène pour ta protection. Oh, que le sang de Jésus intervienne en ta faveur au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Et la 7e chose à comprendre, c'est que le sang de Jésus appelle le jugement de Dieu sur tes ennemis. Oh, j'aime ton Amen. Le sang de Jésus appelle le jugement de Dieu sur tes ennemis. Je déclare ce soir que l'heure du jugement a sonné. Alléluia, quelqu'un dise Amen. Le dévoreur s'en ira. Le diable va plier bagage. Ton ennemi va s'enfuir. Car le jugement de Dieu est appelé par le sang de l'agneau. Quelqu'un dise encore Amen. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Ce n'est pas cette nuit-là, c'est cette nuit-ci. Je parle comme un prophète ce soir. J'ai dit cette nuit-ci. Pendant que je parle ici, cette nuit-ci, je passerai dans le pays d'Égypte. Amen. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu dit qu'il va exercer des jugements. Ce n'est pas un jugement d'un homme qui peut être corrompu. C'est le jugement de Dieu qui se tient avec son allié. Je déclare que le jugement de Dieu est rendu ce soir au nom de Jésus. Quelqu'un dise un bon Amen. Quelqu'un dise un bon Amen. Maintenant, écoute-moi très bien. Entre dans cette révélation. Entre dans cette révélation. Dommage qu'on n'ait pas assez de temps. On n'est qu'au point 7 sur 20. Entre dans cette révélation. Écoute-moi très bien. Dieu dit, je vais exercer le jugement. Vous savez, si, par exemple, tu as eu un cancer et que le cancer t'a été donné par l'ennemi et que le jugement est rendu, tu penses que Dieu te déclare cancéreux? Qu'est-ce qu'il dit? Il te déclare guéri. Quand le jugement est rendu, la captivité prend fin. C'est pourquoi il a dit à Moïse, il dit, écoute, vous n'allez pas seulement sortir, mais chacun d'entre vous va demander à son voisin, à sa voisine des vases d'or et d'argent. Parce que je ne viens pas simplement pour vous faire sortir, je viens juger. Le jugement veut dire, vous avez travaillé pendant longtemps sans salaire. Maintenant, payez-vous.
Alors, tu n'as pas compris de quoi je parle. Vous avez construit l'Égypte. La richesse de ce pays est venue de vos mains. Et on ne vous a pas payé. Maintenant, servez-vous. Pas à la BCAO, non. Servez-vous. Cassez les trésors. Prenez les richesses parce que c'est légal. Vous n'avez pas été payé et partez dans le désert. Je déclare le jugement sur le camp ennemi au nom suprême de Jésus. Maintenant, récupère ta santé et va adorer Dieu. Récupère ton argent et va adorer Dieu. Récupère tes enfants et va adorer Dieu. Récupère ton mariage et va adorer Dieu. Récupère la force de Dieu et va adorer Dieu. Tout ce qui t'avait été volé, je déclare ce soir que le jugement est rendu en ta faveur au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. 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 Vous savez, quand vous allez à la barre, ou quand vous suivez une cause, un verdict au tribunal, le moment le plus fatidique, c'est quand les jurés ont délibéré et que maintenant ils doivent rendre le verdict. Mais si vous savez que celui qui rend le jugement se tient pour vous, est avec vous, il est contre ceux qui vous accusent, vous êtes serein parce qu'il vous fait connaître même le jugement avant qu'il ne soit rendu. Écoutez-moi très bien. Dieu dit, je vais exercer un jugement sur l'Égypte, sur tes ennemis, sur tes adversaires, parce que je sais qu'ils sont coupables. Et je vais prononcer de façon solennelle ta liberté. C'est dans ce sens que Jésus dira, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. C'est-à-dire que c'est une liberté incontestable et incontestée. Parce que quand le Fils t'a franchi, tu es libre. Que quelqu'un de sa main dit, je suis libre. Encore déclare, je suis libre. Encore confesse, je suis libre. Alléluia. 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 Tu ne peux pas être libre et tes finances sont captives. C'est une liberté partielle. Merci pour cet amen. Je prie de tout cœur que vous compreniez de quoi je parle. La liberté implique fortement la liberté de tout héritage rattaché à ta personne. Ce soir, tu vas reconquérir. Tu vas reposséder. Tu vas jouir à nouveau de la gloire qui avait été volée. Quelqu'un dise Amen. Dieu m'a dit que pendant que nous parlons, les miracles s'accomplissent en ta faveur. Donc, écoute-moi bien, je n'aurai pas besoin de t'imposer les mains. Cette femme en Suisse ne m'a jamais vu. Elle m'a entendu. Tu es ici ce soir. J'ai dit, ça se passe maintenant. Le verdict est favorablement rendu à ton égard au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Le surnaturel fera une intrusion en ta faveur. Dieu ne peut pas te libérer et ne pas impliquer le mouvement des anges. Dès qu'ils sont sortis, l'ange de l'Éternel a marché devant eux. Parce que si Dieu te libère, il sait que l'ennemi essaiera de revenir. Mais il monte la garde autour de toi parce que c'est lui qui t'a affranchi. Je prophétise sur ta vie une liberté totale et définitive. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un bon amen. Ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Quelqu'un dise Amen. Lève ta main droite, dis je crois au pouvoir du sang. Et je l'évoque sur ma vie. J'asperge le sang de l'agneau sur ma vie, sur ma maison,
sur mes affaires. Par la foi, je déclare, j'ai été mis à part. Le prix le plus cher, le plus précieux a été payé à la croix pour ma vie. Et ce soir, je déclare qu'à cause du jugement rendu par la cour céleste de justice, prenant appui sur les preuves irréfutables apportées par le sang de l'agneau, je déclare, je décrète et j'établis que je marche dans la liberté. La gloire de l'Éternel est mon partage. La victoire est dans mon camp. Qu'importe les batailles, les défis, j'annonce que je suis vainqueur et plus que vainqueur. Car la main de Dieu est sur ma vie. Je déclare que la voix glorieuse du sang de l'agneau parle à ma faveur. Et ma voix se mêle à la voix du sang et appelle le règne de Dieu dans ma vie. Oui, Raoul, tu règnes. Oui, Raoul, tu règnes. Car par le sang, Jésus a fait de moi un royaume de sacrificateurs. Je suis un sacrificateur pour Dieu. Et je règne sur la terre par Christ. Mon règne est affirmé. Je suis en bonne santé, protégé, fort, sage, intelligent, riche, prospère, car la main de Dieu est sur ma vie. Le jugement de l'Éternel m'est favorable. La cour, la haute cour céleste de justice a reconnu par le sang la preuve la plus importante, le gage payé pour ma liberté. Et je suis libre. Je mène sur terre une vie meilleure à celle d'Adam. Car le second et le dernier Adam m'a affranchi pour la gloire nouvelle. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Regarde ta main. Tandis que j'appelle sur terre. Regarde ta main, regarde ta main. On n'est pas en train de blaguer, c'est très sérieux. Regarde ta main. Souffle sur ta main. Ok. Déclare sur ta main. Saintement. Vous êtes bénis. Ce que vous touchez, selon la parole de Dieu, est béni. Toute entreprise initiée par ses mains prospère. Plus jamais on entendra parler de la même percée. Jamais. Jamais et jamais. Ce que je touche est protégé. Car le sang de l'agneau me recouvre. Si d'aventure il m'arrivait de perdre quelque chose, alors je clame que 7 fois plus je retrouverai, selon la parole de l'Éternel. Car ce qui est à moi ne se perd pas. J'appelle sur ma vie future, par ma main, une promotion remarquable, une ascension suprême par la puissance de Dieu. À cause du sang de l'agneau, je déclare qu'on le verra. On le verra. La différence
entre les Égyptiens et moi. Car moi, j'ai une alliance. Face à la mer Rouge, je traverserai. Même dans le désert, je recevrai de la manne et de la caille. Même sans eau, le rocher va m'abreuver. Oui, l'Éternel est avec moi. Par la foi, j'établis que mes problèmes sont résolus. Ce soir, ce soir, ce soir, car il est écrit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, et tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et tu ne doutes pas dans ton cœur, alors ce que tu dis arrive. Ce soir, je parle à la montagne ou aux montagnes dressées devant moi. Montagne, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, car je suis appelé à régner. Le ciel répond à mes prières faites sur la terre. Oui, par le sang, j'ai autorité sur la terre. Je suis investi de pouvoirs spéciaux et de capacités illimitées au nom de Jésus. Amen, amen et amen.